Je crois que des moments difficiles sont en cours de route. C'est des moments d'hostilité et de persécution qui vont certainement s'abattre sur l'Église. Nous avons été préparés à ne pas faire face à ces persécutions. C'est parce que je sais combien dangereux et difficile la persécution peut être que j'ai mis sur pied cette urgence pour interpeller l'Église. Je suis en train de focaliser sur la préparation du cœur afin que nous soyons fidèles jusqu'à la fin. Bien-aimés, bonjour. Dans cette section, je vais vous parler d'une partie très importante que nous devions avoir pour faire face. Ceci m'a permis de me préparer aussi face à la pression et je sais que cela sera la même chose pour vous. Cela est poursuivre le cœur de Dieu. En 2007, j'ai commencé à prier d'une manière très différente. J'ai appelé cela des prières de niveau. J'ai dit, Seigneur Dieu, ramène-moi plus près de ton cœur afin que je puisse te faire confiance et demeurer quelles que soient les difficultés. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit a commencé à me conduire pendant que j'étais en Turquie et j'ai expérimenté beaucoup. Et j'ai prié davantage que je ne pensais. Et Dieu a mis ces paroles dans mon cœur parce que Dieu voudrait me conduire à cette prière, à me rapprocher. Je disais, Seigneur, rapproche-moi plus près de ton cœur. Et ainsi, nous avons donc commencé à poursuivre le cœur de Dieu. Nous avons commencé à poursuivre l'intimité dans la présence de Dieu. Lorsque nous parlons d'aimer Dieu, cela peut être quelque chose de très abstrait. Voici un peu comment je vais vous définir ça de manière pratique. J'ai dit, Dieu, je ne t'aime pas. Je ne peux pas t'aimer avec tout mon cœur, toute ma pensée, mais je veux t'aimer. Je veux davantage de toi. Et dans tout ceci, pendant que je traverse ces eaux, Seigneur, tout mon cœur va vers toi. Dieu, mon cœur ne peut pas toujours t'aimer. Seigneur, donne-moi d'avoir soif continuellement de toi. Et pendant que je demandais, et ceci encore et encore, j'ai commencé donc à avoir faim de Dieu. J'ai commencé à désirer la présence de Dieu. Et cette poursuivre de Dieu a commencé à me changer. Et dans cette position, j'ai commencé à recevoir les directives de Dieu, incluant ce moment. Je ne pense pas que Dieu m'a mis en prison. Je crois que c'est Satan qui m'a mis. Mais au travers de ça, je vois que Dieu a voulu me présenter un chemin pour pouvoir instruire les autres. Lorsque Dieu a permis que je me retrouve dans cette prison, il savait certainement que je vais être brisé. Il savait que j'irai jusqu'à un point où je vais échouer. Il savait les difficultés que je vais traverser et comment est-ce que je vais me battre. Mais il n'avait pas d'autre choix. Pourquoi? Je pense que Dieu savait qu'il peut me faire confiance. Moi-même, je ne pensais pas que je peux pas me faire confiance. J'étais sûr que je vais échouer. Mais Dieu savait qu'à mon point le plus faible, je vais certainement tourner mes yeux vers lui et lui faire confiance parce que, à cause du fait que je désire son cœur continuellement. Et ceci est une vérité importante que je voudrais définir. L'amour surmonte toute endurance et ça nous amène à persévérer. Ainsi, l'amour peut nous conduire à traverser les moments les plus difficiles. Lorsque quelqu'un aime, il peut endurer pour la personne qu'il aime. Nous connaissons le sacrifice des parents et des mamans pour leurs femmes, pour leurs enfants. Dans mon cas, ma femme, elle était en part, en prison, et beaucoup de personnes attendaient que je puisse ressortir. Mais mon épouse, elle pouvait endurer. Pourquoi? Parce que c'était la seule personne qui pouvait me visiter. Elle savait combien j'étais désespéré. Elle s'est décidée et elle a pris le risque. Pourquoi? Parce qu'elle m'aimait. Oui, vraiment, lorsque quelqu'un aime, il est prêt à souffrir pour celui qu'il aime. Et je peux vraiment admirer cela. Les choses ne peuvent pas toujours être comme nous voulons. Dieu a beaucoup de serviteurs, mais Dieu a peu de personnes qui l'aiment vraiment. Ainsi, vous deviez vous déterminer que vous allez être une personne qui aime Dieu, que vous allez toujours courir après le cœur de Dieu. Je voudrais vous donner quelques exemples de comment mon amour envers Dieu m'a aidé à être fidèle en prison. Un jour, il y a un verset dans le livre de Philippiens qui est venu dans mon cœur. Paul a écrit, tout le monde cherche son intérêt, non pas l'intérêt de Jésus-Christ. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, mais ça c'est moi dans ce verset. J'ai réalisé que jusqu'à présent, moi, je focalisais toujours moi-même. Je n'étais pas soucieux de Jésus-Christ. Tout ce que je voulais, c'était être avec mes enfants et ma femme.
Mais quel est l'intérêt de Jésus? Qu'est-ce qui pouvait être utile pour Jésus pour que je demeure en prison? Ceci est donc devenu un point tournant dans ma vie. Et j'ai commencé à bagarrer jusqu'à ce que je pouvais rencontrer les intérêts de Jésus-Christ, même si je devrais demeurer en prison. Et ceci à cause du fait que j'aimais le Seigneur. Pendant plusieurs mois, j'ai eu des moments difficiles pendant que j'adorais Dieu. Mon cœur était vraiment difficile. J'étais en train de bagarrer avec les doutes, les questions sur son caractère. Et j'ai essayé de dire, grand est ta fidélité. Mais je ne pouvais vraiment pas le faire. Vraiment, c'était difficile. Je ne pouvais pas voir la fidélité de Dieu. Mais dans la deuxième année, j'ai donc déterminé mon cœur pour adorer et je chantais au Seigneur. Et cette adoration était précieuse pour Dieu parce que c'était une déclaration de mon amour envers Dieu dans ces moments difficiles, dans ces moments ténébreux de ma vie. Et ainsi, j'ai pris cette décision de danser toujours devant Dieu, même si je ne ressentais pas cette joie. Et c'était un acte d'obéissance à ce commandement de Jésus qui dit de se réjouir quand on est persécuté. Mais ceci était un acte d'amour. Je savais que Jésus-Christ dira, si tu m'aimes, alors tu vas garder mes commandements. Et je l'aimais. Alors, c'est pourquoi je faisais tout pour l'obéir. Combien de moments j'ai dit, oh Seigneur, je voudrais être un merveilleux fils pour mon Père. Et c'est ainsi toujours davantage me tourner vers toi et me réjouir avec toi. Et même ceux qui sont en train de m'enfoncer. Ainsi, l'amour m'a rapproché davantage du Seigneur. Ainsi, l'amour est ce qui a motivé tout mon cœur. Ainsi, l'amour est ce qui m'a permis de surmonter mon cœur qui était en offense. Et comme je l'ai dit, pendant des années, j'ai poursuivi la présence de Dieu. C'est parce que j'aimais tellement cette présence que je pouvais être blessé de perdre ce que je poursuivais. Mais ce qui était plus important, c'était sa présence. Mais il y a quelque chose d'autre que Dieu voulait de moi. Quelque chose de très simple, la dévotion, l'aimer de tout mon cœur, un amour fidèle. Il voudrait voir si je peux m'engager envers lui, peu importe mes questions, peu importe mes doutes, peu importe, même s'il est dans le silence. Dieu a mis toutes choses de côté. Mes amis qui pouvaient m'encourager, l'amour avec les autres croyants, toutes ces choses ont été enlevées, même jusqu'à mes enfants. Et ce qui restait, c'était les réalités de mon cœur. Donc Dieu voulait juste cette dévotion sur laquelle je devrais m'appuyer. Est-ce que cette dévotion devrait être la seule chose? Cette dévotion, c'est quoi? Je n'ai pas besoin de réponse. Une seule chose j'ai besoin, c'est de t'aimer. T'aimer et simplement t'aimer. Vraiment, l'amour inclut les émotions, mais elle n'est pas limitée aux émotions. L'amour s'exprime par la loyauté, par l'obéissance, par l'engagement, par la soumission. Et quelquefois, ceci peut être même sans émotion. Et ceci est plus facile de ressentir qu'on est bon envers Dieu à cause des émotions parce que nous ressentons sa présence, sa bonté, son amour. Mais lorsque toutes ces choses sont enlevées à cause de la pression, là, notre amour est testé. Vraiment, à la fin de ce test, c'est que Dieu m'a clairement montré mon cœur. Vraiment, après 3 mois en prison, et qu'ils ont décidé de me mettre en prison, avant cela, j'ai été enlevé là où j'étais, un endroit très dangereux. C'était difficile pour moi. Vraiment, j'ai expérimenté beaucoup de tourments dans cette prison. Quand ils m'ont ramené dans cette prison, mes traumatismes ont repris. On m'a mis dans un endroit où il y avait des personnes qui étaient accusées. Et pendant ces moments où j'étais en prison, j'étais vraiment fatigué. Pendant 2 jours, je n'ai rien mangé, aucun médicament. Mon corps est devenu davantage plus faible. Et pendant quelques heures, j'étais très faible à cause des interrogatoires. Et pendant que j'étais persécuté pour tout ce qui était faux, je savais que c'était des cas politiques. Et le juge, il ne se souciait pas de la vérité. Le procureur demandait 35 ans de prison. Et pendant que je traversais tous ces moments, pendant ces moments difficiles, je savais une chose. J'étais à bas, abandonné, isolé, vraiment avec une grande peur dans mon cœur. Et je pleurais. Et une pensée
continuait dans mon cœur. Où es-tu, Seigneur? Pourquoi est-ce que tu permets qu'on me ramène dans cet endroit odieux? Pourquoi est-ce que tu n'interviens pas pour moi? Pourquoi tu es si loin de moi? Pourquoi tu es si silencieux? Et j'ai ouvert ma bouche et je pleurais vraiment beaucoup. Et j'étais surpris par ce que j'ai écouté. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Et j'ai réalisé à ce moment-là, oui, ça c'est ma victoire. Oui, je t'aime, Seigneur. Même si tu es dans le silence, je t'aime. Même si tu permets que mes ennemis puissent m'offenser, je t'aime. Même si tu ne me accordes pas ta présence, je t'aime. Je continue à t'aimer. Vraiment, j'ai traversé ce test de silence, ce test de la solitude, ce test d'être seul et de ne pas être supporté, ce test où on ne reçoit pas la grâce, ce test où vous êtes faible, ce test où vous êtes rempli de doutes, ce test où vous êtes offensé. Vraiment, il y a une différence entre un soldat qui est allé à l'entraînement et un soldat qui a traversé le même entraînement, mais qui a été en guerre. C'est totalement différent. Mon amour pour Dieu, avant que je n'aille en prison, était très sincère et complètement... Mais lorsque j'ai été testé, cet amour a prouvé sa limite. Maintenant, j'ai été éprouvé par rapport à cet amour. Et j'ai su que cet amour peut être brisé. Et j'ai vu la grâce qui m'a conduit. Mais durant ces moments difficiles, j'ai crié, « Oh, je t'aime, Jésus !» Et Dieu pouvait m'aider à comprendre que je vais l'aimer et que je vais demeurer fidèle. Mais jusqu'à ce que je passe par le test, je ne pouvais pas être convaincu de cela. Ainsi, mon test et ma victoire, elles sont précieuses à Dieu. Et elles sont aussi précieuses à moi. Et ainsi, j'ai découvert qu'il y a une intimité qui ne peut venir que lorsqu'on est testé. Certaines personnes que j'admire dans ma vie, Joseph, Abraham, Moïse, David et tous les autres, ils ont traversé des moments où ils ont été testés dans leur expérience avec Dieu. Mais ils sont demeurés fidèles. Et ils ont pu émerger en tant que les amis de Dieu. Oui, certainement. Peut-être c'est ça qui leur a qualifié pour qu'ils soient davantage des amis profonds de Dieu. La question est celle-ci. Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Si Dieu ne te donne pas ce que tu attends, si Dieu ne te donne pas ce que tu penses que tu es dans le besoin, te laissant dans ce silence, est-ce que tu vas vraiment t'engager à Dieu? Vraiment, j'insiste sur ça parce que Jésus-Christ a dit que la chose la plus importante que nous pouvions faire, c'est d'être engagé envers Dieu, de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Et ceci, c'est un principe. Et ceci est difficile de le vivre. Et ceci, c'est parce que de manière naturelle, en fait, notre tendance, c'est de toujours nous éloigner de Dieu. C'est pourquoi nous devions nourrir cet amour et cela n'arrive pas simplement comme ça. Vous savez, il y a une seule chose que j'ai manqué en prison. Vraiment, je souhaite ne jamais y revenir, mais il y a une chose qui m'a manqué. Ces conditions de la prison, être isolé, la peur, les craintes, l'incertitude, ces choses m'ont testé. Mais ces choses aussi m'ont rapproché d'être plus proche de Dieu que je ne l'ai jamais été. Ainsi, j'ai eu une clarté plus nouvelle. Ainsi, je passais du matin jusqu'au soir à chercher Dieu. Je disais, je vais fixer mes yeux sur toi, Seigneur, juste comme cette fleur qui suit le soleil. Je n'avais jamais aussi focalisé Dieu, mais durant ces moments, aujourd'hui, je suis libre. Mais ces pressions, je n'aimerais pas. Je ne veux pas de ces pressions, mais je vous assure, j'ai appris au travers de ces pressions à me rapprocher de Dieu. Le point, c'est que nous devions, de manière très intentionnelle, aimer Dieu. Nous devions poursuivre cet amour de Dieu. Commencez donc à bâtir un tel cœur maintenant. N'attendez pas que les moments difficiles arrivent pour chercher Dieu. L'une des meilleures façons de le faire, c'est de passer du temps avec Dieu. Moi et ma femme, nous sommes engagés à passer ce temps et je sais qu'on pourra vraiment en bénéficier. Durant les années,
nous avons été un peu éloignés, mais j'étais excité de la manière dont Dieu travaillait. Pendant que mon épouse et moi, elle s'attachait de Dieu et sa priorité, c'était de toujours demeurer avec Dieu. Durant le temps, ça a permis que nous bâtissions des moments très précieux. Et cet amour nous a permis de pouvoir gérer les moments difficiles. Nous ne pouvons rien substituer à ce temps que nous passons avec Dieu. Lorsque mon épouse regarde en arrière, elle peut dire, si je n'étais pas assez préparé, mais je sais que je n'étais pas aussi tellement préparé. Oui, c'est ce qui nous est arrivé. Nous ne devions pas certainement être totalement préparés, mais nous ne devions pas aussi ne pas être préparés pour suivre le cœur de Dieu. Vraiment, si vous faites de ça votre priorité, tout ce qui viendra dans votre vie, cela pourra être aligné sur la volonté de Dieu. Je ne dis pas que votre vie va être facile, mais je dis, toute chose pourra être clairement alignée. Nous voulons émerger dans ces moments où nous allons aimer notre Seigneur et être éprouvés pour cet amour profond. J'espère que vous allez me joindre à la prochaine section. Nous allons parler de l'une des choses que je parle, qui était la plus difficile. Mais c'est quelque chose que nous ne pouvons pas aussi négliger.